Voilà, Mariam Pierzadeh, est-ce que le régime iranien apparaît paradoxalement en position de force face à Trump? Non, il n'apparaît pas en position de force. Par contre, l'administration Trump et le président américain en premier semblent très surpris par la résistance du régime de la République islamique. Ça fait 17 jours que cette guerre, elle dure. Alors même si on voit effectivement de manière numérique que les missiles balistiques tendent à baisser vers Israël et aussi vers les pays du Golfe, ils ont quand même une capacité d'envoi de drones, ces fameux drones Shahed, qui se fabriquent en peu de temps, qui coûtent assez peu cher, et une capacité de nuisance également dans la région pour créer une sorte de guerre psychologique. Qui aurait pu imaginer qu'aux premières heures de la guerre, on aurait vu des missiles dans le ciel de Dubaï, qui est quand même vanté et vendu aux expatriés du monde entier comme l'un des endroits les plus sûrs de la planète. Donc le but, c'est de déstabiliser la région. Et en fait, la République islamique fait exactement, mais en application, toutes les menaces qu'elle a fait ces dernières années. Bloquer le détroit d'Ormuz ou alors attaquer les bases américaines ou européennes, les bases américaines qui se situent dans la région. Donc effectivement, ce régime, il tient parce qu'il s'était préparé à cette guerre. On s'attendait tous à cette guerre, enfin ceux qui connaissent le Moyen-Orient. L'agenda a été un petit peu bousculé par l'information du Mossad très implanté en Iran, qu'il y avait une grande réunion avec Ali Khamenei, le guide suprême, donc il n'était pas caché dans un bunker, et donc une opportunité de pouvoir l'éliminer. C'est pour ça que l'agenda a été un peu bousculé. Mais ce régime iranien, il se prépare depuis des dizaines d'années. Ça fait 47 ans qu'il est en place à cette guerre. Et Est-ce qu'il se particulièrement... prépare, excusez-moi, à une sortie de guerre? Parce qu'il y a Donald Trump qui cherche visiblement une porte de sortie depuis plusieurs jours. Le Qatar dit une issue diplomatique est possible si l'Iran cesse les attaques. Alors, notre point de comparaison, c'est la guerre des 12 jours avec Israël En au juin. mois de juin dernier. C'est Donald Trump qui avait mis fin à la guerre avec ses 3 frappes, donc sur ces 3 sites d'enrichissement uranium et du nucléaire lié au nucléaire iranien. Et à l'époque, on savait que le régime avait laissé passer des messages comme quoi il fallait arrêter la guerre parce qu'il n'était plus en capacité de la mener. Là, on n'a pas l'impression qu'il y ait des messages en ce sens. Au contraire, et effectivement, comme Ali Khamenei, il ne faut pas oublier qu'il a été tué il y a 17 jours, qui était vraiment la ligne rouge du régime, les Iraniens, la République islamique veut répliquer. Est-ce que si les États-Unis cessent cette guerre, est-ce que les Iraniens arrêteront également? J'en suis vraiment pas sûre, puisque ils sont prêts à aller jusqu'au bout, parce que c'est d'ailleurs ce qu'a dit Abbas Araghchi, qui est le ministre iranien des Affaires étrangères, aller jusqu'au bout, jusqu'à la certitude qu'il n'y aura pas d'autre guerre. Et jusqu'au bout de quoi? Alors oui, la certitude. Alors jusqu'au bout de oui, quoi, c'est c'est la grande question. Le régime a démontré il y a déjà 2 mois qu'il est prêt à tuer des milliers de personnes dans la rue pour se maintenir au pouvoir, continuer cette capacité de nuisance, continuer cette guerre psychologique qui s'est emparée de tout le monde, la répression qui va s'abattre évidemment et qui s'abat déjà sur la population. Mais voilà, le régime s'est préparé à cette guerre. Donc après la guerre des 12 jours, ils ont mis en place une sorte de stratégie qui fait que chaque gardien de la Révolution, chaque commandant a des successeurs qui sont nommés. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment les gardiens de la Révolution, qui étaient déjà une des facettes de ce régime, a totalement pris le contrôle des opérations. Donc, quand Donald Trump dit que la guerre est terminée, mais quels étaient ces buts de guerre? Quels sont les buts de guerre israéliens? C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que c'était l'élimination d'Ali Khamenei? Quelle est la conséquence de ça? Il a remplacé un Khamenei par un autre Khamenei, par son fils Mojtaba, qui est d'ailleurs absolument invisible, personne ne sait où il est. D'affaiblir le régime, c'est faux, parce que le régime aujourd'hui est dans les rues et la répression est de plus en plus forte. Elle était déjà extrêmement forte contre la population. Encore 500 arrestations annoncées seulement, donc sûrement beaucoup plus de personnes qui juste filment les missiles qui tombent sur des sites et qui peuvent les partager sur les réseaux sociaux. Le régime aujourd'hui n'est pas affaibli. Si demain la guerre se termine, il y aura toujours une république islamique qui sera au pouvoir en Iran. D'ailleurs, Internet est toujours coupé. Internet est toujours coupé. 17e jour. Quel pays au monde coupe sa population en temps de guerre d'Internet? Bien sûr. Et ça se durcit de plus en plus, puisque donc il y a les arrestations. Il y a vraiment une chape de plomb qui s'est abattue, puisque comme les commissariats de police sont visés par l'armée israélienne, toutes ces forces de police sont partout en fait dans les villes, dans Téhéran notamment. Elles dorment dans leur voiture, elles sont dehors, elles ne sont plus dans les commissariats. Et il y a des vidéos qui arrivent à sortir d'Iran, de rares vidéos où on voit des checkpoints qui sont installés dans des tunnels, des checkpoints qui sont installés
dans les rues, et donc les Iraniens ont peur de sortir aussi pour ça. Donc aujourd'hui, le quotidien d'un Iranien, c'est les bombes israélo-américaines et la répression de la République islamique. Donc c'est invivable. Et aujourd'hui, je peux vous dire que la peur commune des Iraniens, c'est que cette guerre, elle s'arrête maintenant, alors que la page, elle est au milieu du livre. Il y en a évidemment, je ne peux pas parler au nom de 90 millions de personnes, parce que c'est évidemment des sentiments contradictoires et des sentiments différents, mais peur que ce régime reste et que la répression soit encore plus forte sur eux. Merci beaucoup, Mariam, pour ces précisions. Le régime